Le business du halal, il a fait 185 millions. 90% des boucheries sont pas halal. Je vais pas t'en parler parce que tu es en train de manger, ça te dégoûterait. Bah, genre, c'est la concurrence et tu veux les doubler. Exactement. T'as peur qu'ils te doublent en gros. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Ça veut dire ils coupaient du sanglier, ils donnaient aux gens, ils savaient des hajas et tout. Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau concept, bienvenue sur la chaîne. Ça va être un podcast dégustation. En gros, on va déguster, on va aller chez les snacks, des restos, Inch'Allah ta'ala. Chacun sera invité bien évidemment. Et n'hésitez pas, l'adresse mail, si vous voulez qu'on vienne chez vous, Inch'Allah, pour faire ce concept dans vos locaux. Donc là, aujourd'hui, on est à Avin Grill. Et on va parler du halal. Je tiens à préciser quand même, disclaimer, on n'est ni des savants, on n'est ni des prédicateurs, ni des... Nous, on va parler juste de ce qu'on a entendu. Voilà, globalité. On n'est pas là ni pour prêcher quoi que ce soit. Donc, marhaban, barakallahu fikoum, salam alaikum, mon frérot. Comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. J'espère que tu te portes bien. Devant la caméra, ça va? C'est la première fois que tu fais ça? C'est la première fois, j'ai pas l'habitude de cet exercice. Mais content de te recevoir, frérot. Ah, barakallahu fik, c'est pas la première fois du coup. Ouais, c'est sûr. On est habitué d'ici, donc je vais déguster, même si j'ai déjà mangé en vérité, mais à chaque fois que je regoute, on dirait que c'est la première fois. Allah barak, c'est tellement bon. J'ai hâte, j'espère qu'il ne va pas trop tarder, donc on va commencer en attendant qu'il vienne nous déposer le plat devant nous. Généralement, c'est assez rapide. Hein. Ouais? Ouais. Alhamdulillah. On met l'accent là-dessus. Allah barak. Donc rapidement, si tu veux me parler un petit peu du concept Avin Grill, comment c'est né, comment ça a commencé, qu'est-ce que c'est? En fait, le concept a commencé il y a quelques années, en 2020 ou 2019. L'idée, elle est venue d'un... il y a une école à 20 passes à Toulouse. Et cette école, elle est quoi? Comment on appelle ça? Elle n'est pas sous contrat de l'État, mais elle est hors contrat, mais elle est reconnue par l'État en fait. D'accord. C'est une école musulmane privée, avec le cours normal, l'éducation nationale normale. C'est quoi? C'est collège, primaire? Il y a maternelle, primaire, collège. Maternelle, primaire, collège, ouais, machallah. Okay. Et donc, il fallait qu'on aille récolter des fonds dans les mosquées, tout ça, le truc habituel qu'on fait tout le temps, quoi. Ouais. Mais franchement, c'est un exercice qui est hyper difficile. Franchement, pour moi, j'ai pas trouvé ça... C'était trop dur, en fait. Les mosquées, elles jouent pas le jeu, certaines et tout. C'est vraiment, vraiment compliqué, tu vois. Et une fois, on a une anecdote, on est parti à Saint-Etienne. Ouais. On avait roulé toute la nuit et tout, là-bas. Tu sais comment il fait froid, là-bas. Saint-Etienne. C'est déjà là. Il caille là-bas. Et du coup, on est arrivé là-bas et tout, pour collecter. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'imam et tout. Et du coup... Attends. Vas-y, ramène. Patate douce. Ouais, patate douce. En fait, là, vu que j'avais du poulet, j'ai commencé du poulet que j'avais hier. Et du coup, ouais, je sais pas ce qui s'était passé à Saint-Etienne. De Rome, ils avaient mis des gilets jaunes, ils ont collecté à notre place. Non, au nom d'Avin Pass. Ouais. Subhanallah. On arrive, on a roulé toute la nuit, on a galéré pour 72 €. Ah ouais, subhanallah. On n'a même pas payé les frais de péage et de gasoil. Ah, là, ça a été le déclic. Non, c'était fini. Et en plus, on a eu quelques trucs avec quelques mosquées aussi. En fait, le problème avec les mosquées, c'est pas un problème, mais ils n'ont pas l'importance des écoles. Tu vois, la plupart des responsables de mosquées, c'est des personnes âgées, des retraités, leurs enfants, ça y est, ils ont fait leur vie, quoi. Tu me parles des mosquées parce que vous allez récolter aussi dans les mosquées? Non, en fait, à la base, c'était dans les mosquées, en fait. D'accord. On prenait des rendez-vous, même pour avoir un rendez-vous dans une mosquée, c'était... C'est une galère. Ouais, c'est une folie, c'est même pas une galère, Parce qu'il y en a beaucoup qui doivent le faire, hein. Ben, c'est plus facile, en fait. Oui, il y a une concentration de fidèles, donc... Normalement, c'est de l'entrée, tu vois, les gens, ils sont frileux de ça, en fait. C'est-à-dire que les fidèles, ils sont là, leur disent, ouais, il y a un projet d'école, il y a un projet de madrasa, un projet... Les gens, bien sûr, qu'ils veulent participer à ça. C'est une sadaqa jariya. C'est important de participer à ces choses-là, tu vois. Ok, d'accord. Mais pour avoir des dates, non, c'est une galère. C'est de la folie. D'accord. Donc, quand vous avez vu ça, vous avez dit, allez, bon, il faut qu'on trouve une solution pour s'autofinancer. Ouais, exactement. On s'est dit, vas-y, il faut trouver quelque chose. Et du coup, on est parti sur un produit simple, poulet riz. Tout simplement. Simple, mais très bon. Allahumma barik. La recette, elle a été travaillée, j'imagine. Ouais, beaucoup travaillée. Ouais. Donc, il y a même, je crois qu'à un moment, tu m'as parlé que vous avez été sollicité pour même carrément essayer de développer une franchise. Exactement, plusieurs. Ouais. Ils ont été séduits par le concept. Plusieurs franchises. Ouais.
Allahumma barik. Et ça, c'est pas un projet, c'est pas un. Ben but. nous, en fait, on arrive, on commence, on peut pas arriver avec des franchises, des trucs comme ça, tu vois, il faut avoir une expérience, il faut avoir, je sais pas, derrière, il faut être solide, quoi. C'est bien, c'est sage de votre part, Allahumma barik. Tu vois, c'est pas Ça, arriver d'ouvrir des franchises partout et pas suivre derrière et refermer. Ouais. C'est pas le but. Tu veux la qualité, tu veux garder cette qualité Ouais, quand non, même. c'est obligé, c'est obligé. C'est obligé. D'accord, très bien, alhamdoulilah. Mm. Aujourd'hui, machallah, vous êtes fait commencer donc dans une petit local, On a commencé dans une salle de classe. salle de classe, Ouais, subhanallah. dans une salle de classe pendant les vacances de juillet. Tu sais, les Subhanallah. grandes vacances, dans Ah, il y une avait- salle de classe. ouais. Ah, il n'y avait personne, donc vous avez profité de. Exactement. Et la quand on disait aux disponibilité. gens, ouais, c'était dans une salle de classe, ils disent, qu'est-ce que vous racontez, vous? Ah, subhanallah. Tu te rappelles de C'est ça? incroyable. Et C'est là, incroyable. C'est incroyable. machallah, le parcours quand même, et au bout de combien de temps vous avez réussi à venir dans ce locaux-là? Eh ben regarde, je t'explique en fait comment ça s'est passé. Dans la salle de classe, on avait dans la cour de l'école, on avait une espèce de, tu sais, de rangement, tu sais, des petits trucs, des petits chalets en bois là. Ah, ouais. Donc, Les abris, on a- ouais. voilà, Après, les petits abris en bois, les chalets. Du coup, dans l'école, on faisait ça le soir. À la fin de l'école, quand les petits finissaient, nous on commençait. D'accord. Mais il y avait trop de monde, on pouvait plus suivre, Ouais. c'était pas possible. C'était pas possible. Vous étiez victime de votre succès. Non, alhamdoulilah, vraiment, les gens ils ont répondu présent, ils ont joué le jeu. Allahumma barik. Franchement, on a des gens, des femmes qui étaient enceintes à l'époque, Mhm. qui aujourd'hui, c'est leurs enfants qui payent leur menu. Allahumma barik, mashallah. Tu vois, genre, ils ont 4 ans aujourd'hui, ils viennent, c'est eux qui payent, ils partent. Mashallah. Ouais, c'est plus qu'une relation client-client, tu vois. Ah, c'est- Client-commerçant. Non, c'est Oui, il y a une vraie histoire derrière. vraiment il y a quelque chose, vraiment il y a quelque chose. Allahumma Vraiment, barik. alhamdoulilah, il y a quelque chose et c'est incroyable. C'est une belle histoire, C'est mashallah. incroyable, c'est incroyable. Tu On vois, s'attendait pas à ça. Ajib, hein. Ouais, je te jure. Tu es on naissé s'attendait dans une salle de classe, vous arrivez maintenant à un local, et encore, Inch'Allah, à venir, pourquoi pas, quelque chose qui se développe un pas à peu. ça. Non, Inch'Allah, ouais, c'est le but. Le but, c'est pas de s'arrêter là. Très bien. Qu'Allah vous facilite en Et tout cas. après, qu'Allah vous Amine. fait baraka. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier un frère, je vais pas dire qui c'est, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Il nous a passé un Algeco. Ah, d'accord. Tu vois les bien. Algeco? Ouais, le bungalow là, qui avait. Bungalow qui avait ouais, à côté de l'école. Eh ben, c'est un frère qui nous l'a donné. Subhanallah, qu'Allah le Ouais. récompense. Amine. Ya Rabbi. Ah, très très beau, Machallah, qu'Allah récompense, c'est un bon gars. Et il nous a donné ça. Et donc on a travaillé avec ça pendant presque 1 an. Et après il a fallu bouger parce que ça faisait trop d'embouteillages, trop de monde et tout. Et subhanallah, on a eu cette opportunité, Allah il a ramené ça, alhamdoulilah. Aujourd'hui on a un local, on a une terrasse, ça fait 120 mètres carrés. On a un local qui fait 95 mètres carrés. Alhamdulillah, Ya Rabbi. Non, Allah il barak vraiment petit à petit, alhamdoulilah. On a, Mashallah. par contre, beaucoup de sacrifices. Tu m'étonnes. Allahumma Beaucoup, barik. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait des années. Subhanallah. Un projet qui cache Ouais. un autre projet, en fait, Ouais. Allahumma barik, parce que c'est pas trop dans la com, finalement, à Vengri. On veut l'effacer. On veut l'effacer dans le sens où on veut que les gens ils viennent manger parce que c'est bon. Pas pour leur faire pitié. Inch'Allah. Ah, ils ont besoin d'argent, les pauvres, je vais les aider. Non, non, tu viens, tu manges. On veut allier l'utile et l'agréable. Je comprends, mais ça aurait été sympa, au moins de. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient soutenir, ne serait-ce qu'à faire un don supplémentaire. Tu sais, il y en a, ils font quand tu payes. Et tu peux, est-ce que tu veux rajouter 1 euro? Juste 1 euro. T'imagines, tout le monde y vient rajouter 1 euro, ça fait un don en plus sur le truc. La vie est dure pour tout le monde. Les gens sont sollicités de partout. Ouais. T'as des mosquées en construction partout. Les gens de tous les côtés, ça leur demande de l'argent, de l'argent, de l'argent. Là, on s'est dit, on ne veut plus demander de l'argent. On veut rendre un service. Très bonne idée. Franchement, Allah Mubarak. Voilà. C'est quelque chose, quelqu'un qui vous a inspiré ce concept-là ou c'est venu comme ça? Alors, ça nous est venu. En fait, on a toujours plus ou moins pensé à ça, mais on a vu que. On a été visiter une mosquée, qui est une école à côté de la mosquée. Ils nous ont beaucoup inspiré parce que la mosquée, je crois, elle est propriétaire de tout ce qu'il y a autour. Masha'Allah. Et la mosquée, je crois, je sais plus c'est quelle mosquée, elle est propriétaire d'un abattoir. Ah, Allahu Akbar. Avec une journée de l'Eid, ça peut subvenir aux besoins de toute la mosquée, tous les besoins de la mosquée. Magnifique. Une seule journée de l'Eid. Magnifique. C'est incroyable. Excellent. Et ça, c'est pour autofinancer, j'imagine, les charges de la mosquée, etc. Incroyable. Et vous vous êtes dit, on fait pareil pour l'école, à Exactement. 20 passes. C'est ça, exactement. Et qui se développe d'ailleurs, cette école, mashallah. Alhamdulillah. Très bien, alhamdulillah. Bon, je vois que le plat, il arrive là, elle va le prendre. Barakallahu fik, frérot. Jazakallahu khair. Vas-y, t'inquiète. Jazakallahu khair. Qu'Allah te récompense, mon frérot. Donc là, on arrive avec le plat, mashallah. Est-ce que tu veux me le commenter, frérot? Qu'est-ce que j'ai là? Allahumma barik. Sauce verte, faite maison.
Ok, Ça, c'est des frites de patates douces. très Mais bien. c'est pas fait maison. Ok. C'est surgelé? C'est du surgelé, ouais, Ok. de très bonne qualité. Après, ça, c'est un riz aussi pareil qu'on fait maison. Masha'Allah. Et ça, c'est un poulet qui a mariné minimum 24 heures dans une marinade. D'accord. Donc le poulet, nous, vraiment, c'est notre produit phare, donc on est vraiment très très pointu là-dessus. Allahumma barik en tout cas. Donc, tu verras, il n'y a pas la continuité des ailes, on l'a coupé, la queue, elle a été coupée, ça passe au chalumeau. Tous les poulets passent au chalumeau un par un. On a des gens, ils sont là que pour ça, tu vois. Il se défait tout seul, hein? Tu as vu comme j'ai. Masha'Allah. Voilà, D'accord. vraiment, ouais. Très très bien, Et la alhamdoulilah. cuisson, c'est une cuisson lente. Minimum, tu as 2 heures de cuisson. Minimum. D'accord. C'est cuit au rôtissoir? Nous, c'est rôtissoir, c'est pas la braise. C'est D'accord. pas une. On ne le maîtrise pas, du coup, on ne le fait pas. On laisse faire ceux qui le maîtrisent, nous, on ne le maîtrise pas du tout. Donc, D'accord, très bien, on est jazakallah parti khair. sur ce qu'on sait faire. Avant que je commence à déguster, il est bien halal ce poulet, rassure-moi. Non, parce que c'est le sujet à la base de la vidéo. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, du coup, avant qu'on parle un petit peu certification halal, Ouais. business du halal, Mhm. toi, tu le prends d'où ce poulet? Alors moi, je le prends chez une personne qui est en contact directement avec un abattoir. Bismillah. Donc cette personne-là, c'est notre... il y a lui et l'abattoir, et nous. Il n'y a pas d'autre distributeur, il n'y a personne d'autre. Donc il a ses gens à lui sur place. Il contrôle toute la chaîne d'abattage. Et après, il nous le ramène à nous pour le vendre. D'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas de certification à montrer à un client qui vient de vous dire je veux voir la certification. C'est ça exactement. Vous n'avez pas. Sur ce poulet-là, non. Ouais. Mais sur d'autres poulets qu'on utilise, qui est le blanc, l'escalope, tout ça, c'est du HHD qu'on utilise. D'accord. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, le marché du halal, tu vois, maintenant c'est dur de faire confiance. Quand on est tombé sur le barakallahu fik. Le sanglier, ça c'est une petite boisson d'un frère qui le fait, les Zanjabil, on en reparlera Inch'Allah. Donc c'est dur de faire confiance, tu as bien vu avec l'affaire qui a pété. Faut pas faire confiance. C'est pas dur, faut pas. Et comment on peut faire confiance à quelqu'un qui ne te connaît pas? Ben, Attends, quelqu'un vraiment. quelqu'un qui ne me connaît pas, je sais pas, mais les boucheries, les trucs comme ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est un business qui est très florissant. Donc, à t'entendre, soit c'est une certification hyper connue pour sa rigidité, son sérieux, Mhm. ou soit petit cercle, on connaît, oui, on connaît que, par exemple, moi je sais que vous êtes, alhamdoulilah, Voilà, c'est ça je en connais fait. votre... C'est ça. Donc voilà, c'est plus tranquille. Ouais, c'est ça exactement. Mais toi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, imagine, tu te capitales, on est à Toulouse, mais Ouais. tu te promènes sur la capitale, à Paris. Ok. Tu vois une boucherie qui est halal, mais il n'y a pas AVS, rien. Tu vas acheter ou pas dedans? Je vais rentrer dedans, je vais voir comment son étage il est fait. Ok. Si je vois de la dinde qui n'est pas certifiée, j'en prends pas, je sors. C'est intéressant, tu dis pourquoi la dinde? Pourquoi La t'as... dinde, c'est un animal qui est très dur à avoir en halal. Donc déjà, tout ce qui est AVS, tout ça, sinon en halal, ça va être un peu plus cher que la normale, c'est normal. Ça va être beaucoup plus cher même. Parce que la dinde, c'est un animal qui est très imposant. Pourquoi pourquoi En fait, quand t'as dit c'est dur, pourquoi c'est plus dur que le reste? Je tiens à noter que j'aime Parce que- beaucoup ces patates douces, machallah. parce que la dinde, comment t'expliquer, ça doit être, je sais pas, en termes de taille, mais c'est énorme. Ouais. C'est Par énorme. rapport à un poulet, c'est 3-4 fois plus gros. Bah, plus même, je vais te dire même 10 fois des fois, je vais te dire. Waouh, c'est une vache ou c'est un dinde? Mais c'est pour ça en fait, c'est tellement balèze que l'abattage et tout, c'est compliqué, tu vois. C'est un animal qui se débat dans tous les sens et tout, ça la force. D'accord, donc c'est difficile. Bon, en gros, pour que ça soit halal, grosso modo, c'est quoi les conditions pour... Mais la condition, c'est que ça soit égorgé licitement, Ouais. tu vois. Il faut que ça soit égorgé, il faut que ça soit toutes les conditions du halal réunies, quoi. Moi, pour moi, le halal, ce que j'ai entendu, après, j'ai pas... En gros, il faut que ça soit sacrifié Ouais, c'est ça. par musulman, Ouais. Qui prie, hein. qui te fait la prière. Ouais. Et qui mentionne le nom d'Allah avant de sacrifier le mouton. Ça veut dire qu'il y en a, j'ai entendu des rumeurs, je sais pas, c'est des rumeurs en vrai, qui disent ouais, il passe juste un CD où il dit Bismillah Allah Ça, c'était Akbar. pour les doux à l'époque. C'est vrai ça? Et tu sais, Ouais, ça va c'est où? dingue. Tu sais, ça va où? Ça va où? Ça, c'est Alken, qui en parle bien. Ah ouais, Allah musta'an. Et le doux, en vrai c'est pas halal alors en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est halal ou pas doux? Non, On peut pas se prononcer en fait. exactement. Toi tu manges du poulet doux? Pas du tout. Jamais de la vie.
Jamais de la vie. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai vu une vidéo, je sais pas si tu l'as vu. Si, tu l'as vu, tu l'as partagé même en story, j'en avais parlé. Un frère là, il a plusieurs boucheries, roule ma poule. Ouais. Il a clairement dit, il a affirmé, 90% des boucheries sont pas halal. Tu cautionnes toi ce qu'il dit? Bah, c'est un professionnel, il dit ça, moi je le crois. C'est son métier, c'est un professionnel. Moi je le connais pas, mais il a l'air sincère. Je le connais pas non plus, mais est-ce que... déjà les certificats AVS. Ouais. Donc déjà. Ensuite, t'en connais beaucoup de boucheries toi, certificats AVS? Non. Sur Toulouse, il y en a sur Toulouse? Zéro. Il y en a zéro. Bah après ça va pas dire qu'elles sont pas Il y halal. en a qui ont du AVS, mais ils sont pas certifiés AVS. Mais ils ont du AVS. Tu peux trouver du AVS à Toulouse. Il faut quoi pour être certifié AVS? Il faut vendre que du AVS. Il faut que tu aies les contrôleurs de chez eux qui viennent contrôler que la viande elle est bien de chez eux. Et qu'elle est que de chez eux. Et pas d'ailleurs. Trop bon le poulet, frérot. Toujours aussi bon. Masha'Allah. Ils peuvent avoir que de la viande AVS. Uniquement AVS. Après c'est cher AVS, non? C'est cher, mais tu sais ce que tu manges. Après, t'es pas obligé de prendre 20 kg de viande par mois, par semaine. Si c'est cher, tu en prends un petit peu. Donc si on s'arrête qu'au prix, Pourquoi c'est cher? tu réduis. Parce que t'as du monde qui travaille. C'est les charges. C'est les T'as charges. du monde qui travaille. T'imagines que pour une chaîne de production, une chaîne de halal, c'est-à-dire que en Europe, toutes les chaînes de halal, juste avant, il faut savoir qu'il y a le non halal qui est passé. Attends. C'est pas dédié qu'au halal, 100% halal. D'accord, ouais, c'est pas des usines, ouais, ça coûterait trop cher. Tu vois. Donc il faut que tu aies des personnes qui viennent, qui lavent tout le matériel qui a été utilisé, qui sortent tout, qui lavent tout. Mais vraiment, c'est un travail monstre. Hein. Et D'accord. après, tu as des gens qui viennent accrocher le poulet. Donc lui, il est là, il s'assure que le poulet a l'accrochage. Déjà, quand il sort du camion, en fait, ça arrive dans des caisses. Je suis parti visiter un abattoir chez qui on prenait de la viande. Où ça? En Espagne. Ok. Qui nous avait certifié que c'était sans électronarcose. Ouais. Mais non, en fait, c'est un avis, en fait. Que ça dit? Il y avait de l'électronarcose finalement. Non. Je te jure. Un poulet, tu prenais. Pas compris. J'ai une personne qui voulait qu'on travaille avec lui Ouais. Et quand vous avez vu ça, vous avez. et qui assurait qui nous assurait que son poulet était sans électronarcose, tu vois. L'électronarcose. Du coup, moi, j'ai un petit truc qui m'a fait que Mais c'est quoi l'électronarcose? l'électronarcose, en fait, c'est un bain électrique que l'animal il passe dedans. Mais il y en a, ils l'autorisent, non? Normalement, c'est obligatoire en Europe, je crois, ou en France. Déjà en France, c'est obligatoire déjà. Et comment ils font? Donc, tout ce qu'ils font en Europe, c'est haram alors? Non, Comment ils font? non. En fait, ils ont une personne, un contrôleur qui est là au niveau. L'électronarcose. Il y en a, ils vont te dire, ouais, mais on met le bain au minimum. Ah d'accord, c'est pour... Tu vois, t'as toujours des Russes dans tout ça là. Mais. L'électronarcose, c'est pour l'étourdir, pour le fatiguer. Ah non, t'as l'étourdissement, c'est du gaz. Et l'électronarcose, c'est un bain électrique en fait. Tu veux passer la volaille dans un bain électrique. Ouais. Ça la calme, ils disent que c'est pour la calmer et que l'animal, dès qu'on va le couper, il sera bien calme et tout. Comme la dinde, tu imagines une dinde qui se débat, c'est pas possible. Tu peux Ouais, pas... surtout c'est énorme, comme tu dis. C'est énorme comme animal. Du coup, l'électronarcose, c'est ça en fait. C'est le mettre dans de l'eau, dans un bain électrique Électrique, ouais. et le sortir pour le calmer et qu'il puisse le sacrifier tranquillement. C'est ça. Ils disent pour le bien-être animal, mais. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Alhamdoulilah. Et comment on peut être... En fait, le mieux c'est quoi? Parce que quand j'entends comme ça, quand j'ai vu l'histoire du sanglier, t'as vu l'histoire du sanglier? Non, mais c'est pas étonnant qu'ils soient arrivés. Pourquoi? Parce que c'était. C'est halal, je mange. Pas de contrôle, pas de je sais pas quoi, pas de rien. C'est halal, je mange. J'ai dit que c'est halal, je mange. Mais imagine, comme toi tout à l'heure t'as dit, tu rentres, il voit qu'il n'y a pas de dinde, ou que même il y a de la dinde, mais AVS, rare. Ouais. S'il a fait l'effort là-dessus, c'est que le gars, il est Ouais. consciencieux dans ce qu'il fait, tu vois. Donc, ouais, tu veux. Mais moi, quand j'entends ça, je la vérité, ça me donne envie d'acheter rien que là où je connais, même. Ça fait peur. Hein. Et même là où tu connais, tu serais surpris aussi. Oui.
Tu seras vraiment surpris. Ouais. Mais quand tu me montres comment c'est compliqué de faire du halal, mais ça veut dire que ça met du temps pour faire du halal. Et toute la viande qui est consommée. Non, il y a des réseaux de halal, il y a des trucs qui existent, non, c'est bon. C'est mis en place, c'est juste de mettre le prix, c'est que on veut pas mettre le prix. Et c'est quoi les plus grandes certifications connues, reconnues pour leur service? Moi, j'en connais deux qui sont très très sérieuses. C'est Ashahada et AVS. AVS, je préfère, enfin, c'est pas que je préfère, c'est que quand on les récompense aux deux. Mais Ashahada, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'aucun de leurs produits, il y a de l'électronarcose dedans, de la VSM dedans. Ça, j'aime bien, tu vois. Tu peux traduire, c'est quoi? La VSM, c'est des viandes séparées mécaniquement. En fait, si tu veux, tout ce qui reste dans la chaîne d'abattage, ils vont le mettre dans une espèce de broyeur, Ouais. mélangé avec des produits chimiques et tout. Ça va sortir de la pâte. Ouais. Et ça, normalement, dans certaines religions, c'est interdit. Certaines religions. Et nous? Et nous, c'est 60% de VSM dans le cachir. Mais c'est interdit, normalement. Tu veux pas te mouiller, toi, on dirait. En tout cas, il y a des religions, c'est interdit. 0% de VSM. Il n'y a pas le droit d'avoir de la VSM chez eux. Nous, tu vas avoir un boucher. Bon, moi. Il a grave. Tu veux dire quoi, Harry? Ah non. Ah, tu parles de la boucherie là-bas qui est à côté de là. Ah, je parle d'un cul de boucherie. Mais malheureusement, tu vas avoir des bouchers aujourd'hui, tu leur demandes si c'est de la VSM, il va pas savoir ce que c'est. Tu vois, c'est son métier, il sait pas ce que c'est de la VSM. Moi, je te dis la vérité, j'avais entendu que c'est pas bon la VSM. Mais je vois à chaque fois sans VSM, mais on m'a jamais précisé vraiment, ça veut dire quoi? Je vais pas t'en parler parce que tu es en train de manger, ça te dégoûterait. Non, t'inquiète, vas-y. Bon, vraiment, c'est une catastrophe. C'est comme ce qu'ils mettent dans les merguez un peu, non? Les boucheries mettent de la VSM un peu. Ils mettaient des trichus, à ce qui paraît. Ouais. Enfin, pas tous, hein. Non, pas tous. Mais il y en a heureusement. beaucoup qui Là, disent. ça sert, ouais, mais après, c'est. Mais la VSM, c'est. Même au niveau du prix, ça va être pas trop cher. Donc, ça va attirer un public qui veut du pas cher. Et il n'y a pas de qualité, il n'y a rien. C'est vraiment. C'est pas bon. D'ailleurs, t'as dit dans le cachère qu'il n'y a que de la VSM. Plus de 60%. Allahu Akbar. Toutes. Je sais pas. Non, parce que même AVS, ils font même AVS, ils font de la VSM. C'est halal, mais ils font de la VSM. Non, t'abuses là. On peut faire confiance à qui du coup? Même si à qui on fait confiance, ils font des trucs de. Après, la VSM. La VSM halal. Allah musta'an. Ouais, bref. C'est pas. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça fait peur quand même. Après, tu vois, ça. Astaghfirullah, mais c'est tellement un marché juteux. Parce que ça se compte à combien? Un million, un milliard? Mais non, c'est des milliards d'euros. Je crois qu'il disait Carrefour. Enfin, à l'époque, j'espère que Carrefour, c'est le même prix. Hein. Mais à l'époque, Carrefour, c'était 185 millions juste les premières semaines du Ramadan. De quoi, du halal? Ouais. Ils font du halal déjà là-bas. Bah, tout le monde s'est mis. Fleury Michon, c'est le halal. Ah ouais. Tout le monde, c'est le halal. Bigard. J'ai entendu Bigard. C'est halal, Bigard? Des fois, je vois Bigard, des boucheries et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, à ton avis? Je mangerai pas. Je mangerai pas Bigard. Non. Moi, je crois que c'est le comique là qui avait lancé ça. Tu sais, Jean-Michel Bigard. C'est lui, non? J'ai aucune idée, franchement. Mais en tout cas, c'est. Voilà. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle de manger du Bigard. Ah, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tu sais, j'ai fait une story où je parlais de sanglier, quoi. J'étais choqué, tout ça, que. Je disais, qu'est-ce qui t'arrive, frère? Pourquoi tu t'es laissé faire par Lucifer? À vendre du phaco cher pour pas trop cher. Et après, il y a des non-musulmans, ils sont venus, ils ont commenté, ils ont dit, ouais, vous êtes régalés et tout. S'il faut, c'est bon. Hein. C'est bon le cochon, le porc et tout, s'il faut, c'est délicieux. Ah, je leur laisse, moi, si c'est bon pour eux. C'est pas parce que le goût il est bon que ça va être halal. Hein. Libre à eux. Hein. Exactement. Après, c'est. Nous, on les respecte, qui nous respectent aussi, tu vois. Barakallahu fik. Tu veux manger du sanglier, moi, je mange. Mange, régale-toi. Regarde-toi, profite, mets-toi bien. Après, Mais viens pas me poser des trucs à moi. Moi, je t'impose rien. Barakallahu fik. C'est important ce que tu dis. Mais bien sûr. Moi, je t'impose rien, pourquoi tu veux me l'imposer? Moi, j'enchaîne les trucs parce qu'il est très très bon, machallah. J'ai l'habitude, hein. Je suis un régaleux, le riz. Il n'y a pas de piment aujourd'hui. Ouais, dommage. Il y a des petits pois, il y a quoi dans le riz? Petits pois? Tomates, petits pois, ouais, c'est ça, des oignons aussi. C'est ça, exactement. Et,
T'as vu quand dans les mosquées, ils mettent des têtes de cochon singulier. Ils croient que nous, Ils perdent leur temps. ils croient qu'on déteste. Non, ils perdent leur temps, c'est une perte de temps complet. On n'a juste pas le droit de les manger, c'est tout. Sinon, on les déteste pas, hein, les cochons. Ils perdent leur temps. Attends, j'ai juste envoyé un message sur Ruby, ce matin. Vas-y, vas-y. Et sinon, tu penses que comment on pourrait faire, genre pour contrer ça, le faux, tout ça. À part Bavès, il faut un effort, mais Ils font pas un effort, c'est de l'effort qu'ils font, c'est incroyable. C'est même pas un effort, c'est incroyable ce qu'ils font. c'est phénoménal. Hein. C'est phénoménal ce qu'ils font. Vraiment. Après, quelque part, c'est pas nous, on mange trop de viande. Nous, ils nous donnent l'excès de tout, nous. Je te dis, le business du halal, il a fait 185 millions. Ah là, quoi, c'est énorme. C'est énorme. Même, et ça, je te parle de. Ça, c'est une première ou deuxième semaine. Tu vois, les centres commerciaux, ils sont remplis, ils sont full. Pendant le ramadan. Comme si c'était. C'est un mois, on n'a pas mangé, mais on fait plus de courses que d'habitude. Ah, subhanallah. On a été éduqués comme ça. Hein. Ouais, ça n'a pas été bon, je pense. Non, on parlait des sangliers et tout ça. Ouais. Le gars, il vient, il coupe la tête du sanglier, il se fatigue, il vient à la mosquée, dans le stress. Il accroche à la mosquée. Eh, c'est pas une kryptonite pour nous. C'est... Oh, tu t'es fatigué pour rien. C'est beaucoup de fatigue, là, pour rien, tu sais. Et tu penses qu'on doit réagir comment, ça, quand c'est comme ça? Bah, tu vas réagir comment? Nous, on a une éducation islamique qui fait qu'on rend le mal par le bien. Le professeur Sam, c'est ce qu'il nous a enseigné, tu vois. On va pas attendre notre deuxième juge, tu nous mets une tarte, par exemple. Après, je te parle pas de violence physique. Mais il y a des autorités compétentes pour ça. Voilà, les autorités compétentes. On est un pays de droit, il y a des justices, et voilà. Et heureusement d'ailleurs. En gros, franchement, quand tu me dis tout ça, tu dis, en fait, il vaut mieux égorger sa propre poule dans son champ. Ceux qui ont les moyens de faire ça, qu'ils le fassent, c'est mieux. Le mouton, tu peux pas. Moi, je l'ai fait, ça m'a coûté une garde à vue. Ouais, non. Mais sinon, moi, j'ai coché AVS. Mais je pense que même la poule, je pense que si tu suis les lois françaises, je pense que t'as pas le droit aussi. Je sais pas c'est quoi les textes de loi là-dessus. Mais je pense que même la poule, je pense que c'est. Contrôler beaucoup. Bah, c'est un animal en fait. T'as beaucoup la protection animale, des trucs comme ça, tu vois. Ils disent ça, mais t'as vu que tu leur le cochon. Je vais mettre des coups de massue, Harry. Il les bute. Les endroits. Incroyable. Voilà. Ouais, les endroits. Donc en fait, on doit le manger juste chez qui on connaît, ou sinon on mange pas de viande. Je crois que ça va pas te faire tant de mal que ça, manger moins. Moi, je connais une personne que j'ai rencontrée sur la Côte d'Azur. Il vient de s'installer là-bas. Peut-être pendant un an, il n'a pas mangé de viande. Ça va pas tuer. Même quand on calcule le prophète alayhi sallam, il mange très peu de viande par rapport à nous. J'étais déjà c'est que ça. C'est que ça, malheureusement. Dit-il, il a mangé un gros poulet à lui tout seul. Non, c'est un fléau, c'est dommage. Subhanallah. Ouais, c'est un fléau quand même. Moi, ce qui m'a fait le déclic, je te dis, c'est le sanglier. Sur le sanglier, là, ça m'a fait un électrochoc. Pourtant, j'ai parlé avec le frère Bilal. Je me suis dit, non, mais après, tant que c'est un musulman, il dit c'est halal, c'est halal. On ne doit pas faire d'enquête, en vrai. Quand tu vas chez lui, je t'invite à manger chez moi, je te dis c'est halal, tu vois. Mais un professionnel, il se doit de montrer des documents ou il se doit de montrer quelque chose qui fait que, voilà. J'étais là, j'ai vu, les gens, je les connais, je leur fais confiance. Après, c'est sur la confiance, tu vois. C'est vraiment des gens que tu connais, en fait. Ouais. Moi, avec qui je travaille pour le poulet, ouais, c'est des gens que je connais, ouais. Et les franchises, les grosses franchises, les gros snacks et tout, là. Ça veut dire, par exemple, il y a, comment il s'appelle, il fait beaucoup de podcasts, là. Hakim Othman. Je connais pas. Dabab. Je connais pas. Et prenez chez qui, lui, tu sais pas? Je connais pas. Tu sais pas? Aucune idée. Tu connais pas ou tu vas connaître? J'ai vu 2-3 trucs de lui qui m'ont pas plu. Ah. Du coup, j'ai pas suivi. Qu'Allah lui facilite. On lui souhaite le meilleur, hein. J'ai pas suivi. Pas plus que ça, en fait. Et les snacks comme Point B, Géladal, Big M,
Moi, je connais les gens de Bigam ici, et c'est des gens sérieux, tu vois. C'est des franchisés ici à Toulouse, c'est des gens très sérieux, tu vois. Mais après, les autres, je sais pas. Après, moi, Mais je pense qu'à mon avis, c'est une centrale d'achat et t'achètes chez tout le monde. Enfin, tout le monde achète au même endroit. Je regarde parce que Alka, il attend le. Il regarde du coin de l'œil, il attend le crash-pat. Ouais, mais lui, il faudrait qu'il participe aussi. Oui, qu'est-ce que ça? Ça serait bien qu'il participe aussi. C'est la pauvre. Et ils présentent une certification, eux. Alors, si tu leur demandes, je pense qu'il y en a une. Ouais. Ah, en fait, Je ça pense va qu'il y en avoir une. Après, franchement, moi, je suis personne pour parler de ça. Je sais pas. Aucune idée. Moi, si tu me parles de mon poulet, je te dis oui, pas de problème. Après, ce que les autres ils font. Parce qu'on sait qu'à un moment, il y a Métro, t'en avais parlé toi en plus à un moment. D'ailleurs, Métro, c'est halal ou pas? je vais souligner un point par rapport à ça. En fait, j'ai fait du tort à un commerce à Toulouse, Ouais. dans le sens où j'ai pas bien conseillé la personne, tu vois. J'ai fait un truc, mais au début, j'étais parti sur une très bonne intention. Mais vu l'engouement que ça a pris et tout, je sais pas ce qui. Maintenant, je sais pas, tu vois. J'ai fait des trucs par passion, on va dire. Tu vois, je reconnais aujourd'hui que ça apportait plus de fitna qu'autre chose, tu vois. C'est quoi, c'était un snack? C'était un snack, ouais. En fait, c'est une chaîne chez qui je voulais manger pour de vrai, tu vois, à la base. Ouais. Donc, je leur demande leur certification, personne qui me répond, tout ça. J'ai déjà appelé un des snacks à eux qui n'était pas à Toulouse, Ouais. en dehors de Toulouse. Je leur ai demandé leur certification, ils m'ont envoyé un truc de poulet, mais moi, le poulet halal, quoi. Ouais. Surtout la volaille, tu vois, la volaille, c'est hyper délicat. Et après, je voyais pas mal de gens qui commençaient à y aller et tout. Je dis, les gars, si jamais vous avez une preuve de certification qui est là, vas-y, moi, je veux le consommer, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup d'or. Moi, maintenant plus trop, parce que j'essaie de faire attention, mais je pouvais manger 2-3 fois par jour d'or avant. Tranquille. Et du coup, je voulais tester cette nouveau truc qui est arrivé sur Toulouse. Ça commence à buzzer et tout ça. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tester moi aussi. Et la personne en question, il m'a répondu, tu vois, il m'a répondu en privé. Déjà, j'ai dévoilé ce qu'il m'a dit en privé, c'est pas beau, tu vois. Ouais. Déjà, c'est pas beau, tu vois. Mais en fait, moi, c'est parti d'une très très bonne intention. Vraiment. Ouais. L'intention là-bas, c'était de promouvoir son commerce et de dire, ah les gars, c'est bon, j'ai eu la réponse que je voulais. Et il achète sa viande chez des gens qu'on connaît, tu vois. Chez DPS, chez Cadispal. Donc, c'est des gens qui sont connus pour leur sérieux, tu vois. Surtout à Toulouse. Même en France. Et donc, je dis, ah, c'est bon. Je dis, les gars, vas-y, c'est bon, pour y aller et tout. Mais en fait, moi, j'avais vu que ce que je cherchais. J'avais pas vu ce qu'il a écrit. D'accord. J'ai vu qu'il avait écrit DPS, tac, tac. Je dis, ah ouais, non, magnifique. Donc, direct, j'ai partagé. J'ai screené la conversation, je l'ai partagé. Je dis, vas-y, les gars, c'est bon, il y a un truc, on peut y aller et tout. Et après, il s'est passé que dans la liste, il y avait marqué métro. Ah. Le métro. Ouais. C'est pas halal, je crois, le métro. C'est pas le halal que je mange. Pour te dire. Et que je conseille aux gens d'acheter aussi. Tu vois. Du coup? Et du coup, donc, un gars m'a dit, oh, mais il y a marqué métro. Un frère m'a dit, oh, il y a marqué métro, frère, comment ça, métro, tu manges à métro? J'ai dit, oh, j'ai pas vu. Et après, un frère m'a dit, mais frérot, métro, nous à Lyon, on a du Shahada, on a du AVS à métro. Sérieux? Ouais. Allah. Ouais, ils ont du Shahada. Je dis, ah ouais, mais. Et je devais aller faire mes courses. Ouais. Mais de la façon dont je l'ai tourné et tout la vidéo, c'est comme si j'allais contrôler vraiment, tu vois. Mais moi, j'allais faire mes courses quand même, tu vois. Ah, t'as filmé du coup? J'ai filmé, mais comme si tu faisais une investigation en fait. Voilà, exactement. J'ai commencé Comme à faire si t'étais héros, l'inspecteur, quoi. tu vois. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. C'est que par la suite, j'ai Ah, compris. ça peut être mal pris quoi. Ça a été mal pris. C'est compréhensible quelque part. Mais bien sûr. Mais bien Moi, sûr. parce que C'est moi, pour je- ça que j'en parle maintenant. J'aurais mal pris moi aussi. C'est pour ça C'est que la j'en parle vérité. maintenant. Mais non, c'est pas du tout un comportement à avoir. D'ailleurs, je m'excuse auprès des frérots. J'espère qu'ils achètent plus dans la métro du coup. D'accord. Voilà, quoi. Alhamdulillah. Ouais. Et du coup, dans le métro, je suis allé là-bas, il n'y avait pas du tout de Shahada, pas d'AVS. En tout cas, pour un poulet frais, il n'y avait pas. Mais ça peut... Ils font du poulet aussi comme toi? Ils font du poulet, mais c'est pas mais rien à voir avec moi. Ah. Moi, je fais du poulet entier, ils font des aiguillettes de poulet. Donc, je leur dis, vas-y, si jamais vous avez un problème d'approvisionnement, moi, je vous mets en contact avec mes fournisseurs. Parce que ça aurait pu être mal pris.
Ça va pas être Exactement. mal, genre, c'est la concurrence et tu veux les doubler. Exactement. T'as peur qu'ils te doublent en gros. Exactement. Moi j'aurais pu Ça a, penser été, ça. ça a été pensé comme ça. d'ailleurs. Ouais. Ouais. Alors qu'ils font complètement rien à voir avec moi, tu vois. Alors qu'en fait c'est une maladresse, t'as été malade. Non, mais c'était là. Quand tu fais les choses, tu les fais par passion. Quand tu commences plus à faire les choses comme ça a été demandé, tu commences à entrer la passion dedans, ça peut pas marcher. Ah, c'est pas pour le 9 parce qu'il rentre dedans. Quand le c'est 9 c'est en dedans, ça y est, c'est cuit. C'est cuit. C'est soit t'en fais trop, soit c'est abusé, c'est trop là. Tu vois, c'est trop. C'est pas- forcé quoi, c'est pas naturel. Donc il y a eu un conflit alors avec. Ça s'est calmé au moins ou pas? Non, non, alhamdoulilah, ça s'est calmé direct, y'a pas de problème. Moi, Toi t'es pas connu pour ça en tout cas. Moi là-bas, je t'ai dit, Inch'Allah. l'intention c'était de partager, promouvoir leur commerce à eux. J'ai dit, ah, c'est bon les gars, moi de toute façon demain, si on me dit j'achète plus la viande à métro, qu'ils me disent ouais, j'achète plus, je suis plus que client métro pour la viande, les gars, moi je vais en premier. En premier, j'y vais. C'est moi qui vais en premier. J'ouvre la marche, je vais venir, on y va, j'y vais en premier. Et t'as laissé ça comme ça? Tu leur as dit ça? Tu leur as dit Je ça? leur avais dit ça, bien sûr. Et même des personnes qu'on avait en commun et tout ça, qu'on connaissait et tout ça, j'ai dit, les gars, moi déjà, je fais pas d'aiguillette, je fais du poulet entier. Moi, il n'y a pas de le poulet entier. Après, moi, je passe directement pour l'abattoir, donc il n'y a pas de pénurie, tu vois. Donc non, moi, c'est vraiment bonne intention, neufs, Subhanallah. dégâts. Mais vraiment, ça me rappelle grave parce que disait Dégâts. Shaitan, il te fait rentrer par une porte de khayr pour te faire sortir par une. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. L'essentiel, alhamdoulilah, vous êtes réconciliés. Mais après, moi, j'ai rien contre eux, tu vois. Même de base, j'avais rien du tout contre eux, de base. Mais la tournure que ça a pris, c'était pas joli, tu vois. C'est des gens qui commencent à se mêler, ça le jaloux. C'est pas non, j'ai jaloux de gars, frère. Après, c'est les réseaux, c'est commencé. Ouais, mais c'est pour ça, moi, je suis pas réseau, moi, je suis pas. Quelque part, t'as cherché le bâton. Quelque Oh, part. mais bien sûr. Mais après, alhamdoulilah, Bien sûr. l'essentiel, voilà, on est tous faibles, on fait tous des erreurs. Non, mais vraiment, c'est pour ça que je te dis, ça me tenait à cœur de m'excuser en direct, en public, et demander pardon à ces gens-là, si je leur ai causé du tort, tu vois, et je leur ai causé du tort. Qu'Allah les préserve, qu'Allah les récompense déjà, parce que bon, ils ne sont pas enflammés, c'est quoi. Mais ça, quand même, c'est important, t'as vu, l'intention pour du halal. Exactement. T'imagines, toi? Ça, c'est pour du halal à la base. Imagine. Incroyable. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais. Je voulais revenir vite fait par rapport à Paris, là, à Bobigny, là, ceux qui font du sanglier. J'ai vu dans les informations, ils disaient oui, ils pourront rouvrir plus tard. Franchement, tiré toi après, même qu'ils ont rouvert. Et même avant qu'ils disent, je vais faire comment là-bas? Oh, mais maintenant, ils mettent AVS et tout. C'est les mêmes propriétaires, ils mettent une partie AVS. Mince, si je t'envoie un missile. Ils ne peuvent pas mettre une partie AVS, c'est soit AVS sans rien. Tu Surtout vois à Paris, c'est pas comme dans Toulouse. On ne peut pas mettre 100% AVS parce qu'ils n'ont pas de contrôleurs qui peuvent se déplacer souvent pour venir ici, tu vois. Donc c'est impossible à Toulouse qu'il y ait un truc 100% AVS. Mais la viande, elle sera combien? Ça sera hors de prix. Il n'y a personne qui va consommer. Ouais. Juste, payer les frais de trajet. Avec ça, déjà. Et pourquoi ils font pas un pôle un peu dans toutes les villes? Ça coûte cher, tu me diras. Après, ça, je ne sais pas dans leur organisation. Ouais, après, je c'est sais eux, pas, ça tu vois, va. mais je sais. Je parle de choses que je sais, tu vois. Des choses que je sais pas. Mais je sais, moi, je connaissais un frère qui faisait ça. Il avait sa boucherie, il ne pouvait pas être 100% AVS. Parce qu'il n'avait pas. Même de mettre AVS, il n'avait pas le droit. Subhanallah. Pourtant, il avait 90% de ses trucs, c'était du AVS, tu vois. Mais il n'avait pas le droit de mettre le. Comme quoi, c'était AVS. Ah, ils sont stricts. Allah, avec son Ah, mais strict. c'est comme ça. Ouais, c'est quelque part ils ont raison, parce que sinon si ça finit en sanglier dans la boucherie, des carcasses de sanglier, t'imagines? C'est incroyable. Je suis pas étonné, mais c'est incroyable. Parce que tu peux te tromper chez le fournisseur ou le fournisseur t'a pu te tromper ou te leurrer, mais là quand même quand il y a des carcasses, ça se voit que c'est du sanglier. Ça veut dire il coupait du sanglier, il donnait aux gens, il savait des hajas et tout. Allah musta'an, qu'Allah nous guide. Amen. Alhamdulillah. Non, c'est. En tout cas, moi, ce que j'en retire de tout ça, c'est que, moi, en tout cas, depuis que j'ai vu l'histoire de sanglier, les discussions que j'ai avec les gens comme toi, qui sont dans le milieu et tout ça, dans le truc, un peu, qui achètent, qui sont obligés de faire l'enquête et tout, c'est que franchement, j'ai du mal à manger halal n'importe où. Mais j'ai du mal à manger la viande n'importe où. Pourtant, il y a des boucheries chez qui j'allais régulièrement. Astaghfirullah, mais je te cache pas que je les vois pas du même œil. Surtout quand j'ai vu des, tu vois, j'ai vu des fois, il y a des écrit Bigard. Bigard. Bigard, c'est halal ou pas? Aucune idée, je sais pas. Et ouais, quand on sait pas, on sait plus. Quand on sait pas, on sait plus. Non, c'est plus, ouais. Voilà. Alhamdulillah, en tout cas, ouais, ça me servait de leçon. Mais... Pour ça, je mangerai pas, mais.
Mais je sais pas. Il n'y a pas une équipe en moment sur Toulouse qui faisait le tour des boucheries pour aller voir si c'était halal et tout? Il y a trop d'enjeux, c'est pas possible. Il n'y a pas une équipe qui faisait ça? Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a plus d'équipe aujourd'hui. C'est fini. Il y a trop d'enjeux, c'est impossible. Pourquoi il n'y a plus d'équipe? Parce qu'il y en a qui. En fait, il y en a qui estiment que c'est halal. Donc ils disent ça, c'est halal pour moi. Oh, mais cette équipe-là, justement, leur but c'était de contrôler, un peu comme ils font en AVS et tout, et de passer comme ça des contrôles inopinés. Mais ils ont quel droit de rentrer dans une chambre froide? Ouais. Ils refusaient. C'est avec les boucheries, ils refusaient. Et ça montre un petit peu quand même. Peut-être c'est l'orgueil aussi qui va t'empêcher de dire ah, tu rentres pas chez moi, t'es qui? Tu veux manger chez moi, tu me fais confiance, c'est tout. Mais quand tu vois le contexte, normalement, bah, c'est bizarre. Bref, après chacun il fait comme il veut. Moi, j'ai pas de boucherie. Non, mais après, c'est une question de sanitaire aussi, une question d'hygiène. De quoi? Bah, tu viens, tu peux pas faire rentrer n'importe qui dans ta boucherie non plus, tu vois. Mais le contrôleur, ah, il faut. Le contrôleur, c'est son métier. Mais justement. Lui, c'est qui? Il sort d'où? En plus, c'est comment il qui contrôle? Il va planter un truc, là, comme ils font les scientifiques, là. C'est qui? Il plante un truc dans la viande, il va le mettre au laboratoire. C'est quoi sa légitimité à lui? Ouais. Pour rentrer dans les chambres froides des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je comprends, du coup, ça n'a pas pu résister, en fait. Non, après, il y a une boucherie qui m'a ouvert sa chambre froide. Ah ouais? Ah ouais. Et qu'est-ce que t'as vu dedans? Du crème Pradette. Et t'as vu quoi dedans? Exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment, que la récompense. Mais pourquoi ils t'ont ouvert? Moi, ça se fait, toi aussi, t'as aucune légitimité. Pourquoi ils t'ont ouvert? Moi, là-bas, je suis allé en tant que client. Et j'aurais dit, ouais, mais est-ce que. J'ai dit l'agneau, tout ça, c'est comment ça se passe et tout. Il m'a dit, viens. Ah, il a vraiment rien à craindre, viens. rien à cacher. Quoi. Viens, entre. En vérité. Ouais, entre. Viens. T'as vu quoi dedans? AVS. Et leur certification, c'est la toulousaine aussi. La toulousaine, c'est une certification? À eux. Ah, c'est une équipe de Toulouse qui fait? Ils ont des contrôleurs à eux qui payent eux pour certifier la viande. Allah. Et tu vas chez lui, il n'y a pas de dinde. Pas de dinde, hein? Non. Donc quand il y a une dinde dans une boucherie, ça veut dire que c'est un peu chelou. Là, c'est une preuve, c'est bien de... Moi maintenant, je sais que s'il y a de la dinde pas certifiée AVS, ça veut dire que c'est douteux. Très douteux. Très douteux même. Ouais, ça fait peur, Harry. Parce que moi j'ai bien la dinde, ça veut dire que je peux plus manger de dinde. C'est chaud. Ouais, c'est dingue. Ouais, vraiment, c'est un business qui n'est pas trop contrôlé, c'est n'importe quoi, tu vois. Ah, c'est bien, c'est un indicateur qui est très important. Moi, je même, sais pas, même dans la charcuterie aussi, tu vois. Qu'est-ce que c'est la charcuterie? Moi, j'aime bien la charcuterie. Dans la charcuterie, quand tu vas dans une boucherie, moi, c'est comme ça, je me repère aussi. C'est la charcuterie, elle est certifiée par quoi? Par qui? Ouais, c'est dingue. Est-ce qu'il y a de la VSM, pas de VSM? Ça aussi, c'est important. Plus confiance. Mais comment on va faire pour rentrer? Parce que là, on va rentrer dans des West-West. Je crois que tu vas avoir une boucherie, tu vas regarder de travers comme ça, du Starfallah. En fait, t'es pas obligé de. Nous, on n'aime pas le péché. La personne, on l'aime bien, tu vois. Ouais, mais s'il nous va du. Ouais. Je sais pas. S'il n'est pas bien conseillé. Il faut sensibiliser, en fait. C'est ça. Hein. Et qui c'est qui peut en parler? Les imams? Qui c'est qui pourrait sensibiliser comme ça? Ceux qui sont tous ceux qui sont AVS, là, ceux qui sont contrôlés, qui sont connus pour leur sérieux. Ils font des trucs un petit peu? Il y avait un truc qui a été fait, pour je sais pas si sensibiliser. ça n'a pas été suivi, ça a été fait à Toulouse, c'était H+, je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Non. Et donc c'était comme un label en fait. C'était un label que les frères avaient sorti pour certifier des boucheries ou pas, tu vois. Et c'était H+. Je connais pas. T'as pas connu? Ouais, c'était un truc pas mal, ouais. Mais ça n'a pas vu le jour à Toulouse, c'est pas Toulouse. Ça n'a pas tenu, hein. C'est malheureux Toulouse, hein. C'est une grande ville comme ça, mais les gens, ouais, c'est que halal, je mange. C'est qu'en France, c'est comme ça ou même dans les autres pays, Belgique, Luxembourg, Moi, je Canada? ne connais pas la situation des autres pays, mais en tout cas, je sais qu'en Malaisie, ils disent qu'il y a du halal partout. Même les bouteilles d'eau marquent halal dessus. Ah ouais, c'est quoi? C'est une marque ou quoi? En fait, ce label de halal, ils voient l'antécédent de la société. C'est un riba dans la société, c'est du crédit, de l'usure. Ah ouais, ils vont loin. Ah, mais ouais, c'est le mode de vie qui dit c'est les halal ou pas carrément. Ouais, c'est une dinguerie. Allahumma barik. En Malaisie? En Malaisie et même dans d'autres pays, même la Thaïlande, je crois qu'il y a ça aussi. En Indonésie. Subhanallah. Ils sont sérieux. Ouais. Masha'Allah, en tout cas, moi j'espère qu'il était halal, c'est pour lui parce que je l'ai découpé. Je l'ai découpé, Masha'Allah, comme tu peux constater. T'es bien halal. Ah ouais, Allahumma barik. Très bien halal. Alhamdulillah, tu veux rajouter quelque chose sur le halal? Quelque chose de halal? Non, Jazakallah khair en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour. On a plein de choses à dire, on n'arrêtera jamais c'est sûr.
tout cas, jazakallah khair pour une première, machallah, t'as assuré. Allah te récompense, mon frérot. Et on va continuer comme ça. Hein. En tout cas, avec Niril, je mets l'adresse, je mets ton adresse, je mets les réseaux, tout ça dans le descriptif de la vidéo. Juste pour les influenceurs. Ils sont suivis par beaucoup de personnes. Au minimum qu'ils demandent la viande d'où elle vient. Tu vois. Quand tu fais de la pub, comment ils en parlent, ils demandent. Ouais, exactement. Ils sont payés pour ça. Donc ils ont le droit de demander d'où est-ce qu'elle vient la viande. C'est vrai. Tu vois, c'est pas que... Nous, on n'est pas une communauté que de l'argent, que de... Tu vois. Ta viande, elle vient d'où? Elle est certifiée, pas certifiée, frérot, là, ici, je mange pas où je mange. Jazakallah khair. Le message, il est passé. Tu vois, parce que c'est très important, nous, on les suit derrière. On se dit pas influençable, mais tout le monde est influençable, en fait. Bien sûr. Il faut vraiment qu'ils fassent attention à ça, parce que c'est une responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui les suivent, et beaucoup de gens qui vont manger là où eux, ils mangent. Ok, j'espère que le message est bien passé. Ouais, j'espère qu'ils l'ont bien pris. Donc voilà, c'est tout. Inch'Allah. Jazakallah khair. Mais je mets tout en descriptif, les réseaux, numéro de téléphone, tout ça, s'ils veulent. Passer sur Toulouse. Avec plaisir. Jazakallah avec plaisir, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Jazakallah khair. Barakallah fik, mon frère. Alhamdulillah. Attends, on fait un peu les hypocrites. Hop, Bilani, on se connaît pas. Tac, tac. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ah, pardon.